Tu te sens vidé, sans énergie, sans raison claire. Chaque jour est un poids, une lutte silencieuse. Tu dors, mais tu te réveilles encore fatigué. Tu manges, mais rien ne te fait plaisir. Et parfois même, l'idée de manger est une corvée. Tu souris, tu fais semblant, mais au fond, tu sais que quelque chose ne va pas, que cette tristesse persistante n'est pas normale. Et on te dit que c'est dans ta tête, que tu es juste un peu stressé ou qu'il faut prendre sur toi. Mais si je te disais que ta dépression, cette lourdeur qui t'accable, peut commencer bien plus bas dans ton assiette. Je sais, cela peut paraître fou, presque irréel, surtout quand on souffre. Mais écoute bien, ce que tu mets dans ton ventre, chaque jour, peut te guérir, te redonner de l'élan, ou, au contraire, te tirer encore plus vers le bas. Et personne ne t'en a parlé clairement, avec la bienveillance et la précision que tu mérites. Jusqu'à aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne Nature Cure. Ici, notre mission est de t'informer, de t'encourager et de t'apaiser. Nous ne vendons pas du rêve, nous réveillons les consciences et offrons des clés concrètes pour ton bien-être. Et aujourd'hui, nous allons briser un mythe tenace qui t'empêche peut-être d'avancer. Nous allons explorer ensemble le lien profond et souvent ignoré entre ton alimentation et ta santé mentale. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de nos conseils précieux et reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait non seulement changer ta vie, mais aussi t'offrir une nouvelle perspective sur ta propre capacité à te sentir mieux. On t'a appris que la dépression est principalement un déséquilibre chimique dans le cerveau. Une histoire complexe de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline, peut-être même de génétique. Et c'est en partie vrai. Mais ce tableau est incomplet et il manque une pièce maîtresse du puzzle. Personne ne t'a parlé de tes intestins, ni de l'inflammation chronique, ni de ce qui se passe dans cette incroyable connexion bidirectionnelle entre ton ventre et ton cerveau. Et pourtant, c'est une réalité scientifique. 95% de la sérotonine, cette hormone essentielle qui régule ton humeur, ton sommeil et ton appétit, est produite dans ton système digestif. Pas dans ta tête, mais bien dans ton ventre. C'est là que réside une grande partie de ton deuxième cerveau, un réseau complexe de neurones et de micro-organismes qui communiquent constamment avec ton cerveau principal. Tu vois le problème? Si ton ventre est en souffrance, comment ton cerveau pourrait-il être en pleine forme? Parce que tes intestins sont en détresse? Et si ta nourriture était la première chose à soigner, avant même d'envisager d'autres approches? Cette question n'est pas anodine. Elle ouvre la porte à une compréhension plus holistique de ta santé. Soyons clairs et directs. Quand tu commences ta journée avec des céréales sucrées, des viennoiseries industrielles, ou que tu consommes des sodas et des chips devant Netflix le soir, tu ne nourris pas ton corps de manière optimale. Au contraire, tu déclenches une véritable tempête interne. Un pic de sucre rapide, suivi d'une chute brutale, met ton cerveau à rude épreuve. Ce cycle provoque de l'inflammation systémique, déséquilibre ta flore intestinale et t'entraîne dans un cercle vicieux. Fatigue, irritabilité, anxiété et un sentiment de découragement s'installent. Plus tu es fatigué et mal dans ta peau, plus tu es tenté de manger des aliments réconfortants, mais néfastes. Et plus tu manges mal, plus tu es fatigué et vulnérable.
C'est un engrenage dont il est difficile de sortir sans comprendre les mécanismes sous-jacents. Tu pensais que c'était juste une baisse de morale, une faiblesse passagère, mais ton cerveau crie famine, non pas de sucre, mais de vrais nutriments essentiels à son bon fonctionnement. Et maintenant, la question cruciale. Qu'est-ce que tu peux manger pour retrouver de l'énergie mentale, du calme intérieur et un peu de lumière dans ta tête? La bonne nouvelle, c'est que la nature nous offre des trésors. Écoute attentivement ces recommandations. Elles sont le fruit de la science et de l'expérience. Les légumes verts à feuilles, épinards, moringa, feuilles de patates douces, choucale. Ils sont incroyablement riches en vitamine B9, folate, indispensables à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine. Ils sont aussi une source de magnésium, un minéral clé pour la relaxation et la réduction du stress. Les poissons gras, sardines, maquereaux, saumon sauvage, thon frais. Ces poissons sont des sources puissantes d'oméga 3, en particulier l'EPA et le DHA. Ces acides gras essentiels sont de véritables anti-inflammatoires pour le cerveau, améliorant la fluidité des membranes cellulaires et favorisant une meilleure communication neuronale. Ils sont cruciaux pour la santé cognitive et émotionnelle. Les aliments riches en glucides complexes, bananes, patates douces, ignamé, plantain mûr bouilli, riz complet. Contrairement au sucre raffiné, ces aliments libèrent leur énergie lentement et régulièrement. Ils stabilisent ta glycémie et ton énergie mentale, évitant les crashs qui exacerbent la fatigue et l'irritabilité. Ils favorisent également la production de sérotonine. Les bonnes graisses, avocat, huile d'olive extra vierge, noix, graines de chia, graines de lin. Ces graisses saines sont vitales pour la structure et la fonction de ton cerveau. Elles aident à réduire l'inflammation et à soutenir la production d'hormones. Fermenté, kéfir, yaourt nature, si toléré, légumes lacto-fermentés. Ils nourrissent ton microbiote intestinal, renforçant ainsi l'axe intestin-cerveau et améliorant la production de neurotransmetteurs. Et une infusion simple, gingembre frais plus citron. Cette boisson est un puissant anti-inflammatoire naturel, un excellent digestif et, surtout, elle a des propriétés apaisantes. Elle peut aider à calmer le système nerveux et à améliorer la digestion, deux piliers de ton bien-être. Ce n'est pas de la théorie ou une simple croyance. C'est de la science solide. De nombreuses études confirment le lien entre alimentation et santé mentale. Une étude australienne majeure a démontré que les personnes suivant un régime méditerranéen riche en fruits, légumes, poissons, légumineuses et huile d'olive avaient 33% de risque en moins de développer une dépression majeure. C'est une réduction significative. Une autre recherche met en lumière que les carences en magnésium, zinc, vitamines B6, B9, folate et B12 sont fréquemment associées à des symptômes dépressifs sévères. Ces micronutriments sont des cofacteurs essentiels pour la synthèse des neurotransmetteurs et la régulation de l'humeur. Donc oui, sans aucun doute, ce que tu manges influence directement ce que tu ressens, littéralement au niveau cellulaire et neurologique. Tu regardais ton assiette comme un miroir de ton cerveau, un reflet de ce qu'il reçoit et de ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Cette perspective peut être libératrice.
Pas besoin de tout bouleverser du jour au lendemain. Les grands changements commencent par de petits pas cohérents. Voici 3 actions simples et concrètes que tu peux mettre en place dès ce soir pour commencer à ressentir une différence. Stop au sucre industriel pendant 7 jours. C'est un défi, mais les bénéfices sont immenses. Élimine les sodas, les bonbons, les pâtisseries industrielles, les céréales sucrées. Juste ça. Tu seras étonné de la clarté mentale et de la stabilité énergétique que tu vas retrouver. Petit déjeuner anti-déprime. Oublie les toasts et les confitures. Opte pour des œufs brouillés avec de l'avocat, quelques noix ou une portion de patates douces. Ce type de petit déjeuner, riche en protéines, bonnes graisses et glucides complexes, te donnera une énergie stable et durable jusqu'à midi, sans le crash habituel. Infusion gingembre-citron après le repas du soir. Simple, naturelle et incroyablement efficace. Elle favorise la digestion, réduit l'inflammation et prépare ton corps à un sommeil plus réparateur. Ton cerveau va le sentir. Ton énergie va monter progressivement. Ta charge mentale, souvent exacerbée par les déséquilibres internes, va commencer à baisser. Ces petits gestes sont des actes de bienveillance envers toi-même. On croit souvent que les antidépresseurs vont tout réparer, qu'ils sont la solution unique et définitive. Les médicaments ont leur place et peuvent être d'une aide précieuse pour beaucoup. Cependant, si le corps est en inflammation chronique, carencé en nutriments essentiels ou en déséquilibre profond, les médicaments agissent parfois comme un cache-misère. Ils peuvent soulager les symptômes, mais ne traitent pas toujours la cause profonde. On ne répare pas une fuite d'eau en posant un tapis dessus. Il faut aller à la source du problème. Et cette source, pour beaucoup, commence souvent dans l'intestin, dans la qualité de ce que nous ingérons. C'est une approche complémentaire, pas une opposition. Ton corps te parle. Il t'envoie des signaux, parfois sous forme de fatigue, de tristesse, d'anxiété. Tu dois juste apprendre à l'écouter, à décoder ses messages et à lui donner ce dont il a réellement besoin. C'est un processus d'apprentissage et de reconnexion avec toi-même. Dans cette quête de bien-être, il est facile de tomber dans certains pièges. Ne cherche pas une solution miracle instantanée. La guérison est un chemin, pas un interrupteur. Change ton terrain, pas seulement les symptômes. N'attends pas d'être motivé pour mieux manger. La motivation vient souvent après l'action. Commence à mieux manger, même sans envie, et tu retrouveras progressivement la motivation et l'énergie. Ne tombe pas dans les régimes extrêmes ou les privations drastiques. Mange simple, privilégie les aliments locaux et naturels. La régularité et la constance sont bien plus importantes que la perfection. Ton corps n'est pas contre toi. Il fait de son mieux chaque jour avec les ressources que tu lui donnes. Si tu lui donnes de la malbouffe, des aliments transformés et vides de nutriments, il réagit par des déséquilibres, de l'inflammation et de la fatigue. Si tu lui donnes des plantes, des bons gras, des protéines de qualité et des aliments frais et entiers, il s'apaise, se reconstruit et retrouve son équilibre naturel.
Ce n'est pas une question de volonté pure et dure, mais plutôt une question de créer les bonnes conditions d'interne pour que ton corps puisse fonctionner de manière optimale. C'est un partenariat, pas un combat. La dépression n'est pas toujours une fatalité. Elle est parfois, et pour beaucoup, une alarme biologique, un signal que quelque chose ne va pas dans ton environnement interne. Ton cerveau, ton intestin, ton humeur, tout est intrinsèquement lié. Et tu as le pouvoir d'améliorer cet équilibre en changeant ce que tu mets dans ton assiette. Pas besoin d'être parfait du jour au lendemain. Juste, plus conscient, plus informé et plus bienveillant envers toi-même. Chaque petit pas compte. Si tu ressens que cette vidéo t'a parlé, que ces mots ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu es prêt à explorer de nouvelles voies pour ton bien-être. Tu sais qu'il est temps de faire quelque chose, de prendre les rênes de ta santé. Et ce quelque chose peut commencer dès ce soir. Un repas à la fois, une tisane à la fois. Un petit changement qui, avec persévérance, deviendra un grand tournant dans ta vie. Abonne-toi à Nature Cure maintenant. Ici, on éclaire ce que personne ne t'explique. On te donne les outils pour reprendre le contrôle de ta santé. Et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui mérite de se sentir vivant, plein d'énergie et d'espoir. Parce que la santé mentale, ce chemin vers le bien-être, ça commence souvent dans la bouche, avec chaque bouchée consciente.